Brûle, comble mon attente.
Avaline, Aurélie et au groupe de louanges qui nous accompagneront pour les chants tout au long de ce culte. Merci aussi à l'équipe de sono, de vidéo, et puis merci aussi à vous tous qui avez œuvré pour que le culte de ce matin puisse se réaliser. Et bien sûr, merci à Yves qui nous apportera la parole ce matin de la part du Seigneur. Pour poursuivre votre culte, je vous inviterai à vous courber dans la prière. En effet, Seigneur notre Dieu, nous sommes venus ce matin pour t'apporter la louange que tu es en droit d'attendre de tes enfants pour ton amour à notre égard, pour le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix, parce que c'est par son sang que notre péché a été lavé, Seigneur. Seigneur, nous te louons et te bénissons parce que tu es pour nous un secours et un bouclier, Seigneur. Et aussi, comme nous venons de le chanter, lorsque nous tombons, tu es là pour nous relever, Seigneur. Merci pour tant d'amour à notre égard. Et ce matin, nous voulons t'apporter le culte, te demander que tu puisses le conduire par ton esprit. Nous te demandons ta bénédiction sur notre pasteur, le secours de ton esprit pour l'enseignement qu'il voudra nous apporter. Te demander pour chacun de nous que nous puissions faire silence en nos cœurs, ne oublier tout ce qui pourrait nous éloigner de toi, Seigneur, et que ta parole puisse trouver dans nos cœurs une terre fertile et qu'elle puisse porter du fruit, Seigneur. Seigneur, nous te remercions aussi pour les enfants de l'école du dimanche qui sont réunis dans les sous-sols avec leurs moniteurs pour cette occasion qu'ils ont dès leur jeune âge déjà d'entendre ta parole, Seigneur, qu'elle puisse faire son effet dans leur jeune cœur. Nous voulons aussi te prier parce que certains de nos frères et sœurs n'ont pas, comme nous, cette liberté de s'approcher de toi, Seigneur. Ils sont persécutés pour leur foi et nous te demandons d'aveugler ceux qui leur veulent du mal et qu'eux aussi puissent passer des moments bénis en ta présence, qu'ils puissent ressentir que tu es là, à leur côté, que tu les soutiens, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi pour nos frères et sœurs âgés et malades qui, autrefois, se réunissaient avec nous, Seigneur, et qui maintenant sont en péché. Nous te demandons qu'ils puissent ressentir ta présence, Seigneur. Seigneur, nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs qui sont dans ces pays où il y a la guerre. Seigneur, nous te demandons d'inter pour eux le jour où la paix viendra. Te prions aussi, Seigneur, pour tous les missionnaires qui ont quitté leur famille pour aller te servir au loin, annoncer la bonne nouvelle à ces peuples qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons sur eux ta bénédiction, Seigneur. Nous demandons toutes ces grâces au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour poursuivre, je vous inviterai à vous mettre debout et à chanter le cantique « Par ton sang ».
Pour poursuivre, je vous inviterai à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, et nous lirons les 14 premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des œuvres.
en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jusque-là, la lecture de la parole de notre Dieu. Pour poursuivre, je vous inviterai à chanter le chant « J'ai trouvé la paix », après quoi nous entendrons le message qui nous sera apporté par Yves. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons bravé le gel ce matin pour venir au temple. Nous avons la joie de nous rassembler pour louer le Seigneur, pour regarder à lui, pour focaliser nos pensées, nos sentiments sur lui. Il y a tellement de choses qui nous préoccupent la semaine et le dimanche, nous avons l'occasion de nous arrêter, précisément nous dire, en fait, Dieu prend soin de nous, Dieu est là. Nous voulons ce matin écouter la parole de Dieu. Je pense en particulier à un passage qui me vient en tête, le psaume 33,9, qui nous dit « Car l'Éternel dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». C'est un verset qui m'encourage quand je vais ouvrir la Bible, parce que je me dis, effectivement, les promesses de Dieu sont certaines. Dieu ne ment pas, Dieu est tout-puissant, Dieu est fidèle. Ses instructions, ses conseils, ses exhortations qu'il nous donne dans sa parole sont vrais. Nous pouvons construire notre vie dessus, nous pouvons réussir. Et ces avertissements, même si on n'aime pas toujours être averti, sont une bénédiction. Elles nous évitent de prendre une mauvaise direction, de trébucher. Je vous invite ainsi à ouvrir la Bible ce matin. Le titre du message est « La fidélité à Christ en 3 images ». La fidélité à Christ en 3 images. Et nous irons dans la deuxième épître à Timothée. De Timothée, nous lirons les 7 premiers versets. Donc 2 Timothée, chapitre 2. Versets 1 à 7.
vous donne quelques instants pour le trouver dans vos Bibles. De Timothée, chapitre 2, versets 1 à 7. Et voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, à partir du verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas non plus couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. » Jusque-là, la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, nous sommes privilégiés, nous vivons à une époque toute particulière où tu fais grâce, où tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ, où encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles au travers de ta parole, la Bible. Et nous prions, Seigneur, pour que ces paroles ne résonnent pas simplement dans notre tête, mais qu'elles résonnent aussi par la puissance de ton esprit dans notre cœur, au plus profond de notre âme, ici même dans notre église à Marcinelle. Seigneur, nous te demandons de nous éclairer et de renouveler notre intelligence. Nous avons chanté qu'il n'est pas possible de recevoir ta grâce sans un cœur brisé, sans une âme contrie, alors nous voici. Nous sommes pécheurs, Seigneur, et bien souvent, nos pensées ne sont pas orientées vers toi. Pardonne-nous et prends toute la place, Seigneur. Donne-nous de comprendre cette parole, de prendre les encouragements, de prendre les enseignements, les instructions et de prendre aussi les avertissements. Que cela nous soit utile et que cela soit à ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. La fidélité à Christ en 3 images. Alors, il s'agit là d'un extrait, nous n'avons pas lu toute la deuxième épître à Timothée, juste un extrait de la toute dernière lettre que l'apôtre Paul a écrite. Dans l'histoire, au moment où l'apôtre Paul a pris la plume pour rédiger ces quelques mots, il était en prison à Rome. Il avait été condamné à mort, et il était en quelque sorte dans le couloir de la mort. C'est ce qu'on voit parfois dans les pays où il y a encore la peine de mort. Il y a une zone spéciale où les condamnés résident. C'était le cas de l'apôtre Paul, et c'est donc depuis sa cellule qu'il écrivit ces derniers mots à l'attention de Timothée. Timothée qui était son enfant dans la foi, il l'avait probablement conduit à Jésus-Christ. C'était son protégé, son disciple, il l'avait pris sous son aile, il l'avait formé, il lui avait appris le ministère, comment prêcher, comment structurer une église. Timothée à l'époque était à l'église d'Éphèse, où il y avait beaucoup de difficultés, et c'est à ce moment-là qu'il a reçu cette lettre, et qu'il a pris conscience que c'était la dernière lettre que Paul, que son mentor lui a envoyée. Le ton de la lettre est très personnel, on le remarque simplement dans les 7 versets que nous avons lus. « Toi, mon enfant, fortifie-toi ». Il parle vraiment à la deuxième personne, on sent la proximité. Une lettre qui est pleine d'affection. Il appelle Timothée « mon enfant ». Ailleurs, il appelle « mon enfant bien-aimé ». Il prend conscience qu'ils vont être séparés par la mort et il exprime aussi son affection. Et surtout, c'est une lettre qui est mêlée de souffrance et d'espoir. Il y a un verset qui reflète bien ça, c'est, juste pour vous le lire, c'est le verset 11 du chapitre 3. Paul écrit ceci, « Quelle persécution n'ai-je pas supportée ?» Il fait une liste de tout ce qui s'est pris dans la figure en quelque sorte. Il dit « Quelle persécution n'ai-je pas subie ?» Et puis il dit « Et le Seigneur m'a toujours délivré. » C'est une lettre qui est mêlée de souffrance et d'espoir en même temps. On a un homme qui est accablé, mais qui tient debout et qui, au travers de cette lettre, veut encourager son lecteur. Quand nous lisons cette lettre aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous comprenons ou nous nous rappelons que l'obéissance à Jésus-Christ a un coût. Obéir à Jésus, vouloir marcher avec lui, suivre Jésus a un coût. Nous recevons par grâce, gratuitement, de manière imméritée, nous recevons par grâce l'approbation de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais nous le recevons aussi au prix de la désapprobation, de la haine et du mépris du monde. Nous vivons assez confortablement en Belgique, mais dans d'autres régions du monde, les chrétiens ont tout simplement la vie dure, citoyens de seconde zone, complètement rejetés. En pratique, suivre Jésus peut parfois nous rendre infréquentables aux yeux de certains.
Quelque temps, mon épouse et moi avons rencontré un couple de notre âge. Ils voulaient sympathiser avec nous. Alors on discute, et puis au moment où ils se sont rendus compte que j'étais pasteur et que nous sommes chrétiens en fait, pouf, terminé. Plus de contact, plus rien. Comme si on nous avait mis une étiquette infréquentable, des tordus, il y a quelque chose qui cloche. Oui, suivre Jésus peut nous rendre infréquentables aux yeux de certains. Suivre Jésus peut nous faire perdre des amis. Nous le chantons dans l'Église. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai, nous dit le chant. C'est vrai, nous le chantons, mais c'est aussi quelque chose auquel nous pouvons être confrontés. Suivre Jésus peut nous faire perdre des amis. Suivre Jésus peut nous faire perdre de la famille, des gens qui coupent les ponts. On ne veut pas de ces protestants, par exemple. Suivre Jésus, dans des cas extrêmes, peut nous faire perdre notre conjoint, notre travail, notre liberté et même notre vie. Jésus l'a dit. Matthieu chapitre 10, verset 34, Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais l'épée ». Et puis il parle de séparation, de famille déchirée, d'amitié brisée. Alors ça ne veut pas dire que Jésus appelle à la guerre sainte, qu'il nous appelle à chercher des misères, mais il a pris un langage très extrême pour nous dire « Ça ne va pas être facile de vouloir obéir à Jésus, de vouloir le suivre ». Ce n'est pas le chrétien qui va chercher des problèmes, c'est le monde qui va lui chercher des problèmes. Parce que le monde vit dans le péché et parce que le monde ne veut pas l'entendre. Parce que le monde ne veut pas de la lumière du Christ qui rend tout cela visible. Alors heureusement, nous ne sommes pas toujours confrontés à des situations si extrêmes, mais le fait est que si nous suivons Jésus-Christ fidèlement, et suivre Jésus-Christ fidèlement, c'est-à-dire le suivre de près, ce n'est pas le suivre de loin, là où on a l'abri, le suivre de près, l'impliquer dans notre vie, faire en sorte qu'il soit là, suivre Jésus de près, être près de ce qu'il dit, près de sa parole, près de son enseignement. Si nous voulons suivre Jésus-Christ fidèlement, même en manœuvrant habilement, nous serons confrontés à des situations difficiles, des situations parfois embarrassantes. Tiens, toi, tu es chrétien, tu crois en Jésus, tu crois en ça, tu crois à la résurrection, tu crois au péché, à ce discours-là. Il peut y avoir des situations qui sont embarrassantes, voire douloureuses. Tout à l'heure, je citais l'apôtre Paul qui a dit « Quelle persécution n'ai-je pas endurée, mais Dieu m'a toujours délivré ». Et puis il enchaîne en disant « Tous ceux qui sont décidés à vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés ». Pas besoin de chercher la persécution, elle viendra, d'une manière ou d'une autre. En réalité, la tranquillité dans la vie chrétienne, la facilité, le confort ne peut s'obtenir qu'au prix de la compromission et même de la trahison. Un exemple très concret, c'est ce que l'apôtre Pierre a vécu dans le jardin de Gethsémanée. On nous dit qu'il y a un groupe d'hommes armés qui sont arrivés, ils se sont emparés de Jésus-Christ. Tous les disciples ont abandonné Jésus, sauf Pierre. Et Pierre se met à suivre Jésus, il continue à le suivre, mais il le suit de loin, là où il ne risque pas d'être arrêté. Puis il s'enfonce dans la maison du grand prêtre, il a un petit peu froid, il s'approche d'un feu pour se réchauffer, et il y a 3 personnes qui vont le reconnaître en disant « Mais toi, tu n'es pas un disciple de Jésus ?» Et qu'est-ce que Pierre va répondre ? « Je ne le connais pas » à 3 reprises. Et même la dernière fois, il jure avec des imprécations, que le ciel me tombe sur la tête si je mens, je ne connais pas Jésus. La tranquillité au prix de la compromission. La tranquillité au prix du reniement. En même temps, souffrir à cause de Jésus, souffrir pour Jésus est toujours associé à l'espoir et à la victoire si nous persévérons, si nous demeurons fidèles. C'est tout le sentier de la croix, j'oserais dire. Jésus savait qu'il devait passer par la croix, mais il savait que la croix aboutirait à la résurrection, à la victoire. Et il y a quelque chose de très, très littéral quand Jésus dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de ma croix », il y a ce sentier-là aussi pour le chrétien. Il n'y a aucune épreuve, aucune tentation, aucune difficulté, aucune opposition qui pourrait venir à bout du salut dont nous sommes l'objet. Parce que ce salut repose entièrement sur Jésus-Christ. Ce salut ne repose pas sur notre force, il ne repose pas sur notre volonté, sur notre performance, mais sur la volonté de Dieu, sur les performances de Dieu, sur ce que Dieu a accompli. Quelque chose de fort quand Jésus était à la croix, quand il a dit « tout est accompli ». Nous nous reposons sur ce que Jésus-Christ a fait. Et ce salut est donc indestructible. Parce qu'il est indestructible, Dieu nous appelle alors à être courageux. Ceux qui ont l'habitude de lire leur Bible à plusieurs reprises, on tombe sur des versets pareils. « Fortifie-toi, sois courageux ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des raisons. Nous nous reposons sur Dieu, sur lui, sur sa personne, sur son œuvre. Nous sommes invités à compter sur lui.
à continuer à le suivre. Et c'est ce qu'on voit au verset 1. L'apôtre Paul est dans sa cellule à Rome, et les cellules à Rome, ce n'étaient pas les cellules belges où il y a prison, internet et compagnie, c'était des cellules humides où parfois les prisonniers mouraient de faim si la famille n'apportait pas de la nourriture. Et Paul écrit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et nous, si nous sommes encouragés, j'ai besoin de me fortifier dans la grâce en Jésus-Christ. Pas dans mes propres efforts, pas dans mes propres capacités, mais à être fort en Jésus. Ou j'oserais dire, le laisser être fort pour moi. Apprendre à compter sur Dieu. C'est ça que le Seigneur nous demande, nous reposer sur sa grâce. Apprendre à compter sur lui. Ne pas perdre de vue que peut-être les hommes sont à l'œuvre, peut-être les circonstances sont difficiles, mais Dieu aussi est à l'œuvre. Son plan parfait continue à s'accomplir, se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et dans l'optique de se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, dans le but de continuer à être fidèle à Jésus, Paul évoque 3 images pour parler de cette réalité. Les 3 images sont les suivantes, le soldat, l'athlète et le cultivateur. Des images qui sont très très simples à comprendre. On va les décortiquer très brièvement. Première image, c'est celle du soldat, et cette image est évoquée au versets 3 et 4. Je vous invite à les relire avec moi. La Bible dit « Souffre avec moi ». Invitation à souffrir. Ah, pas très confortable. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » La Bible nous dit ici qu'un soldat ne s'embarrasse pas des affaires civiles. Il porte l'uniforme, il a une mission, il a des objectifs, il est sur le champ de bataille, il n'a pas le temps de penser à quelle série il va regarder ce soir à 20h, il n'a pas le temps de réfléchir au menu avec lequel il va souper, ça tire dans tous les sens, il est sous le feu adverse, il doit être concentré, focalisé, parce qu'il y va de sa survie tout simplement, parce qu'il y va de la victoire de la nation qu'il représente, du général qui sert. C'est pourquoi les soldats restent concentrés, focalisés. Et la Bible nous dit tout simplement, le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. De la même manière, il n'est pas possible d'être fidèle à Christ, il n'est pas possible de suivre Jésus si notre cœur n'est pas focalisé sur lui. Si notre cœur est partagé, si notre cœur est distrait, préoccupé par les affaires du monde. Et parfois, c'est ce qui peut arriver. On met Jésus au second, au troisième, au quatrième, au cinquième plan, et parfois on met le Christ nulle part, tout simplement. On l'oublie. On l'oublie. Pourtant, ce n'est pas possible. Jésus a dit en Matthieu 22, 37, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. » Ce n'est pas « Tu aimeras le Seigneur à moitié, 50-50 ». Dieu demande l'exclusivité. Jacques chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Pas possible de dire « Je dédie ma vie à la recherche du plaisir et du confort et de courir après toutes mes convoitises dans le monde et en même temps je veux suivre Jésus. » 2 chemins différents. Matthieu 6, 24, Sermon sur la montagne, Jésus dit « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas servir, on ne peut pas avoir 2 maîtres. Tel est aussi ce que le Seigneur Jésus enseigne dans la parabole du semeur. Je pense que tout le monde connaît cette fameuse petite histoire où Jésus compare le cœur d'un homme à un terrain. C'est un terrain. Et la parole qui est proclamée, l'évangile, a une graine en quelque sorte. Puis il dit le cœur de certains sont un petit peu comme un terrain dans lequel il y a tout plein de mauvaises herbes, tout plein de ronces. Les graines arrivent, elles germent, il y a une plante qui pousse, mais en même temps il y a toutes les ronces autour qui poussent, elles finissent par s'enrouler et la plante finit par étouffer. Plus de lumière, plus d'eau, elle meurt. Les disciples disent « Jésus, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et Jésus explique à ses disciples « Voilà à quoi ressemble le cœur de celui ou celle qui entend la parole de Dieu. Il est intéressé, il y donne suite, il y a une démarche qui est là, mais en même temps le cœur est partagé. Il y a les plaisirs du monde, il y a les préoccupations, il y a envie d'un certain style de vie, un certain confort, et ça prend plus d'importance, et à un moment donné, ça prend toute la place dans son cœur, et la foi est étouffée, elle s'éteint. Un peu comme si on mettait un seau sur une lampe, ça n'éclaire plus rien. Ainsi, les affaires quotidiennes, les soucis et les plaisirs du monde peuvent étouffer notre foi. C'est un danger qui est bien réel. C'est aussi réel que sur un champ de bataille qu'un sniper pourra abattre un soldat qui est distrait, qui ne fait pas attention, qui ne veille pas. C'est ce que nous voyons concrètement aussi dans la vie d'un jeune homme riche qui un jour s'approcha de Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?»
Il va vers Jésus, il est devant Jésus. Jésus lui dit, tu connais les commandements, hein, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, etc. Et le jeune homme riche nous dit, j'ai obéi à ça sans faute depuis ma jeunesse. On aurait dit un bon chrétien en apparence. Et le texte va plus loin, nous dit que Jésus le regarda attentivement. C'est un regard dans le cœur. Jésus scanne son cœur. Il va voir où est-ce que ça coince. Le texte nous dit que Jésus l'aima. Il avait de l'affection pour lui. Et puis il lui dit, va vendre tous tes biens, tu les donnes aux pauvres, et ensuite suis-moi et tu auras une part dans le royaume de Dieu. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut faire vœu de pauvreté pour être chrétien, mais il a compris que chez ce jeune homme-là, il y avait un souci. Il y avait un cœur partagé avec ce qu'il y a dans le monde, avec le monde. Le texte nous dit que le jeune homme fut tout triste et se détourna de Jésus-Christ. Tout triste parce qu'il était conscient qu'il passait à côté de quelque chose de gros. Il y avait Jésus, mais en même temps, il ne voulait pas. Il ne voulait pas donner la priorité à Jésus. Voilà ce qui peut se passer, c'est bien triste. Nous connaissons tous cette histoire, et pourtant nombre de personnes se disant chrétiennes ne vivent pas vraiment pour Jésus, mais pour elles-mêmes. Ce n'est pas le royaume de Dieu d'abord, c'est mon propre royaume d'abord. Tout dans leur emploi du temps et leur priorité montre que Jésus n'est pas le Seigneur, mais bien leur soif de plaisir, leur soif de confort, ce qu'on appelle aujourd'hui le bien-être, le wellness. C'est ça qui est bien souvent chercher la place du Christ. Ainsi, l'amour du Christ est étouffé par l'amour du monde. Un petit test que nous pouvons faire pour nous-mêmes, c'est nous poser la question, tiens, où est-ce que moi j'en suis par rapport à mon engagement, par rapport à Jésus, par rapport à ma fidélité envers lui. Petit test très concret, se poser la question, tiens, où en suis-je dans ma vie de prière concrètement ? Est-ce que j'ai encore du temps où je parle à Dieu ? Parce que c'est ça, quand on aime quelqu'un, quand on veut le suivre, on parle, on discute. Est-ce que je prie encore ? Est-ce que je prends la peine de prier pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes parents, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour mes voisins, pour l'Église, pour la mission ? Est-ce que j'ai une vie de lecture de la Bible ? Est-ce que je prends la peine aussi d'écouter ce que Dieu veut me dire ? Est-ce que j'étudie les Écritures ? Ou est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle par rapport à l'Église ? Est-ce que je me lie à mes frères et sœurs en Christ ? Est-ce que je participe ? Pas parce que c'est des activités, parce que je le dois, mais parce qu'il y a ce besoin en moi, il y a ce désir-là. Est-ce qu'il y a du lien ? Est-ce que je sers le Seigneur Jésus-Christ ? Voilà ce qui nous permet un petit peu de jauger où nous en sommes par rapport à ça. Si la réponse est « je n'ai plus le temps de prier, je n'ai plus le temps de lire la Bible, je n'ai plus le temps de participer à la vie de l'Église parce que il y a les cours de danse, il y a la musique, il y a le sport, il y a le travail, il y a mes vacances à préparer et je dois encore voir ci, je dois encore voir ça », peut-être alors que nous sommes dans le cas où il y a des mauvaises herbes qui dans notre vie ont commencé à pousser et éclipsent petit à petit la lumière et la fraîcheur du Christ. Toujours dans l'image du soldat, la Bible dit qu'un soldat cherche à plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est une grande fierté pour un militaire quand il reçoit une médaille ou des honneurs. Il y a vraiment ce désir de se dire j'ai envie que le général me remarque et j'ai envie d'être récompensé en quelque sorte. Alors sans doute que l'apôtre Paul, qui était citoyen romain, avait en tête les légionnaires. Les légionnaires romains, c'était vraiment un corps d'élite. Encore aujourd'hui, même des siècles plus tard, on continue à parler des légionnaires romains. Même il y a un corps militaire en France qu'on appelle la légion étrangère. Ce mot légion va faire référence à la bravoure des soldats romains. C'était eux qui avaient étendu et qui défendaient les frontières du puissant empire romain. Alors juste une petite anecdote, l'histoire retient qu'après ses victoires en Gaule, les légionnaires de Jules César lui furent totalement dévoués. C'était une campagne qui au départ semblait complètement impossible. Les Gaulois avaient la supériorité numérique. Et ce n'étaient pas des barbares comme on voit dans les BD, il y avait vraiment une civilisation gauloise, il y avait une organisation qui était là. Ce n'étaient pas des gens stupides et barbares comme on imagine. Une campagne qui semblait impossible et qui, sous le commandement de Jules César, avait été rendue possible. La victoire, un fin stratège, un homme extrêmement habile. Et quand les légionnaires ont vécu ça avec Jules César, ils se sont dit « lui, on va le suivre, on ira jusqu'au bout ». Puis Jules César est descendu à Rome, il est devenu un dictateur, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ces légionnaires l'ont suivi jusque-là, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient lui faire confiance, qu'avec lui, l'impossible devenait possible. Alors que dire de Jésus-Christ, qui sans dégainer la moindre arme, a désarmé la mort, le diable et le péché ? Jules César est mort, l'Empire romain est disloqué, les légionnaires ont été défaits par des vagues de barbares au 5e siècle, mais Christ est vivant.
Son Église est encore là et les portes du séjour des morts ne prévalent toujours pas contre elle. N'avons-nous pas une bonne raison de suivre notre chef ? Voilà tout ce que nous dit l'image du soldat ici dans ce texte. Priorité à Christ, loyauté à Christ. Deuxième image, l'image de l'athlète. C'est ce qu'on voit au verset 5. Le verset 5 nous dit ceci. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Voilà, s'il y a des sportifs dans la salle, eh bien, ils vont se sentir concernés. Voilà une image sportive qui est très parlante pour eux. Alors quand on pense aux athlètes, on pense souvent à leur performance. C'est quand même incroyable ce que des athlètes sont capables de faire, les poids qu'ils peuvent soulever, la vitesse à laquelle ils courent, la précision avec laquelle ils peuvent lancer un javelot. Même des joueurs de golf, je ne suis pas fan du tout de golf, mais il faut quand même dire que c'est impressionnant. Il y a un petit trou à 200 mètres et il va mettre la balle dedans. Il y a une performance qui est là. Ce qui est impressionnant, c'est la discipline à laquelle ils se soumettent. Ils vont répéter plusieurs milliers de fois le même mouvement pour que le geste soit correct, précis. Ils vont respecter un régime précis, des heures d'entraînement précis, des heures de repos précis. Il y a même des athlètes qui vont passer un séjour à la montagne avant une compétition pour mieux s'oxygéner. Et pourtant, tous ces entraînements, tous ces efforts, toutes ces disciplines, toute cette performance ne sert strictement à rien si un athlète ne respecte pas les règles pendant un concours. Un sprinter, par exemple, doit respecter ses marques. S'il se dit je vais couper au plus court en courant à travers le terrain, comme ça j'arriverai avant tout le monde, il arrivera avant tout le monde, mais il sera disqualifié. Même s'il arrive à courir à 120 km/h, il sera disqualifié. La performance ne servira à rien du tout. Un footballeur doit marquer avec ses pieds. Il peut essayer de le faire comme au rugby, au foot américain. Peut-être qu'il va tacler tout le monde et traverser le terrain en courant, mais il aura un carton rouge. Ça ne marche pas. Un tennisman peut essayer d'intercepter la balle avec sa tête. Ce sera douloureux, mais ça ne marchera pas, ni physiquement, ni au niveau des règles du jeu. Chaque sport a ses règles. C'est tellement évident, pas besoin d'être croyant pour comprendre ça. Chaque sport a ses règles. Ainsi, la performance des athlètes n'a de sens et n'a de reconnaissance que dans le respect des règles. Et bien de la même manière, la Bible parle de la fidélité à Jésus-Christ comme d'un sport, comme d'une discipline athlétique, une discipline de l'âme, du cœur. Nous ne sommes pas des spectateurs dans les gradins. Nous sommes sur la piste en train de concourir pour Jésus-Christ. Nos performances, les actes, les paroles, le style de vie, le témoignage, ce qui est fait pour le Seigneur, sont observés par le monde et sont également observés par Dieu. Nos performances font la honte ou la fierté de notre équipe. Et notre équipe, c'est l'Église. Elles font la honte ou la fierté de notre capitaine, celui qui nous entraîne, Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe. Pour le dire autrement, la Bible dit que quand un membre souffre, tous souffrent, quand un membre se réjouit, tous se réjouissent. Il y a vraiment cette dynamique-là. Quand quelqu'un se dit chrétien et quand il vit une vie complètement de travers et que ça se sait, ça nous affecte, ça fait partie de notre équipe. Et on se dit, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on cherche, à ce qu'on est censé vivre. Dans la course chrétienne, il y a des règles à suivre. On ne fait pas n'importe quoi. Pourtant, la course chrétienne est certainement une des courses les plus mal comprises dans le monde, car trop de participants édictent leurs propres règles. Ils courent selon leurs propres règles, pas d'après les règles fixées par Dieu. Imaginez un petit peu cette scène à la télévision, vous regardez une compétition d'athlétisme et on arrive aux 4x400 mètres. Et imaginez que chaque athlète, pendant cette épreuve, court selon ses propres règles. Le coup de feu retentit, le premier athlète quitte les starting blocks et il a avec lui une batte de baseball. Parce que dans ces règles, on peut taper les concurrents. Le deuxième athlète, tous les 50 mètres, se met à sauter parce qu'il est convaincu qu'il faut éviter les obstacles imaginaires. Le troisième athlète se met à courir en sens inverse. Voilà, il a décidé que dans ces règles, on courait dans l'autre sens. Et le quatrième athlète, il ne bouge pas. Et on lui demande pourquoi tu ne bouges pas. Il dit, je passe mon tour jusqu'à la prochaine pioche. Ridicule, hein ? Ridicule, ça n'a pas de sens. Parfois, voilà à quoi ressemblent nos églises. Parfois, voilà comment nous, les chrétiens, nous comportons. Courir, on veut bien. Être dans l'équipe, on veut bien. Avoir Jésus pour capitaine, on veut bien. Mais on va se mettre à courir selon nos propres règles. Voilà une attitude qui est trop souvent répandue.
Dieu montre dans la Bible tout ce qu'il attend de nous. Il nous dit comment, il nous dit quoi, il nous dit pourquoi. Et trop souvent, nous n'y prêtons pas attention. Dieu nous dit « voilà comment m'aimer », mais nous préférons dire « je vais faire ça et Seigneur, tu m'applaudiras, tu m'aimeras ». Nous imposons à Dieu notre manière d'agir, et c'est ce qu'on voit aussi dans le Sermon sur la montagne. Jésus décrit une scène qui est assez triste, un passage aussi que je cite souvent pour nous interpeller. Matthieu 7, 22, Jésus nous dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de gens qui viendront à lui en disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Ils ont fait plein de choses, ils ont couru selon leurs propres règles, et Jésus leur dira « Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Voilà des gens qui avaient couru selon leurs propres règles, et ils imaginaient que voilà, maintenant le Christ devait les récompenser, les applaudir. Jésus dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas les règles. L'image de l'athlète nous parle d'une victoire dans le respect des règles. Et ce qui est encourageant, c'est que même un athlète aux faibles performances, même un athlète qui finirait dernier, ne serait pas disqualifié s'il respecte les règles. Pas de carton rouge pour lui. Et puisqu'il s'agit de courir en équipe, eh bien, si l'équipe est victorieuse, quand bien même ses performances seraient médiocres, si l'équipe est victorieuse, il est victorieux. Et nous courons avec Jésus-Christ, il a remporté la victoire, et nous sommes libérés de cette pression de se dire, mais en fait, tout dépend de mes performances. Non, tout dépend des performances du Christ. Mais je peux être performant pour honorer le capitaine de cette équipe. Parce qu'il y a une fierté d'être là, il y a une fierté de courir. Ainsi, la fidélité, l'écoute du Seigneur est ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Dieu récompense. Et l'apôtre Paul reviendra de nombreuses reprises dans cette image d'athlète. À la fin de cette lettre, chapitre 4, versets 7 et 8, je pense, Paul sait qu'il va bientôt mourir et il écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course », dit-il. Il reconnaît qu'il est arrivé à la fin de sa vie, qu'il va bientôt mourir. Il dit « J'ai achevé ma course », c'est le terme qu'il emploie. Puis il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée ». Il dit « J'ai pas perdu ma récompense ». Est-ce que Paul a fait un sans faute? Non, c'était un pécheur. Mais il était fidèle. Il était fidèle. Dernière image, l'image du cultivateur. Voilà, pour ceux qui ont la main verte ici, s'il y a des jardiniers ou des jardinières. C'est ce qu'on voit au verset 6. Le verset 6 nous dit ceci. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. C'est une image qui évoque le travail de la terre ici. Et travailler la terre, c'est un travail qui est pénible. C'est un travail qui est éreintant. Moi, je suis toujours étonné de voir dans les jardins, on retient les mauvaises herbes, on attend quelques jours et ça repousse. C'est frustrant. Voilà. Ma femme, elle aime bien. Moi, je me dis, c'est absurde. c'est juste frustrant. Et quand je dois ramasser les mauvaises herbes, je me dis toujours, mais Adam, pourquoi est-ce que tu as désobéi à Dieu? Il n'y aurait pas ces fichues mauvaises herbes qui poussent. C'est dur et c'est frustrant, le travail de la terre. Pour ceux qui ont grandi à la campagne, vous le voyez bien, les fermiers sont toujours dans leur champ, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il y a toujours un tracteur qui est en train de tourner et qui fait quelque chose. On ne comprend pas toujours ce qu'il fait, mais il travaille. Il travaille. Je me souviens, moi, à la campagne, quand c'était la période de la moisson, et puis il était parfois 1h du matin, il y avait encore la moissonneuse-batteuse qui travaille de la terre. Alors, au temps biblique, quand l'apôtre Paul a écrit ce texte, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas encore eu la révolution industrielle et la révolution agricole. Ça se faisait à la main. C'était à la sueur de leur front que les cultivateurs retournaient la terre, aidés par des bœufs quand ils en avaient, parce que ce n'était pas bon marché. Et puis c'était à la main qu'ils faisaient des semailles, et c'était encore à la main qu'ils moissonnaient avant de rentrer leur récolte. On pouvait reconnaître les mains des gens qui travaillaient la terre avec toutes les callosités des gens de la terre. Chaque jour, leur courageux travail pouvait être réduit à néant un claquement de doigts. Température trop élevée, récolte perdue. Température trop basse, récolte perdue. Trop d'humidité, trop d'intempéries, récolte perdue. Pas assez d'intempéries, pas assez d'humidité, récolte perdue. Un essaim de sauterelles, puisque c'est ce qu'il y avait à l'époque en Orient, qui passait par là, récolte perdue. Chaque jour, le cultivateur devait être patient, parce qu'il se trouve que quand on a planté ses graines, le lendemain, il n'y a pas de récolte. Ça prend des semaines, ça prend des mois. Et donc, ce sont autant de jours qui passent et qui nourrissent des craintes et des espoirs. Est-ce que j'aurai une récolte?
Encore aujourd'hui, les fermiers, si vous discutez avec eux, quand ils ont terminé leur semaille, ils sont tous les jours dans le champ. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des échantillons de la terre et les envoient au laboratoire. Et le laboratoire leur dit « pas assez d'humidité, température trop basse, attention, il y a des champignons, il faut mettre un fongicide, il y a un souci, il y a tel type d'insecte, il faut mettre tel type de pesticide. » Voilà ce que font les fermiers aussi. Ils partagent exactement les mêmes craintes et les mêmes espoirs que les cultivateurs de l'Antiquité. Mais quelle joie pour le cultivateur quand la moisson est venue, quand il remplit ses greniers, quand il peut dire « voilà le fruit de mon travail ». La leçon du cultivateur nous apprend en tant que chrétiens à être patient, à être persévérant. Travail dur, résultat pas immédiat, patience et persévérance. Un chrétien ne devient pas mature du jour au lendemain. J'aime beaucoup d'ailleurs quand la Bible parle de la conversion comme de la nouvelle naissance. On a un bébé spirituel et les parents savent qu'il y a du chemin à parcourir entre le biberon jusqu'à un adulte qui est capable de couper son steak. Il y a des années qui vont s'écouler. Un chrétien ne devient pas mature du jour au lendemain. Quand nous souhaitons faire quelque chose pour Dieu, quand nous souhaitons voir les choses bouger dans notre Église, par exemple, nous n'aurons probablement pas de résultat immédiatement. Voilà pourquoi moi je suis allergique aux messages du genre « 3 clés pour réussir ta vie en une… » Voilà, comme si en appliquant ça du jour au lendemain, ça va rouler. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, ça va pas rouler. La parole qui est semée dans notre cœur, une fois qu'elle est reçue avec foi et obéissance, ne produit son fruit que parfois après des mois et des années de maturation. Parfois ça va plus vite, parfois ça va plus lentement, ça dépend d'une église à l'autre, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais c'est rare que le résultat soit immédiat. Et dans notre société de l'immédiat et du plaisir où on veut tout et tout de suite et on ne veut surtout pas se sentir mal, une telle attente aujourd'hui est devenue insupportable. Et c'est une mentalité qui a gagné nos églises. Il n'est alors pas étonnant qu'un certain christianisme surfe sur l'immédiat, surfe sur le sentimental, surfe sur le superficiel à coups de recettes miracles. Il y a parfois des prédications ou des pasteurs, quand on les écoute sur Internet, je me dis, c'est pas l'évangile que tu as prêché, c'est une recette de développement personnel. Il y en a certains, j'aurais envie de dire, tu n'es pas pasteur, tu es coach de vie. Pas la même chose. En 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 et 9, Paul dit que nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. Il se décrit comme ça, il dit, nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu, l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Il y a quand même des gens qui doivent aller au champ et qui doivent travailler péniblement. Mais Paul dit, c'est le champ de Dieu. Et parce que c'est le champ de Dieu, c'est Dieu qui fait croître. Peu importe les intempéries, peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige dans notre vie, qu'il y ait des épreuves ou des difficultés, c'est le champ de Dieu. Et si nous sommes fidèles, ça va grandir, ça va marcher. Au rythme de Dieu, à la vitesse où Dieu l'a décrété. Mais ça va grandir. Seulement, Dieu ne fera pas le travail à notre place. Ce n'est pas lui qui va retrousser ses manches et qui va aller semer dans le champ, qui va retourner la terre. C'est à nous, les chrétiens, de semer. Et c'est ce que Paul écrit, et c'est ce qu'il rappelle à Timothée au verset 2. Il lui dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » L'apôtre Paul n'avait rien caché, il s'affichait publiquement, il évangélisait publiquement, il enseignait publiquement, il agissait publiquement, et il dit à Timothée, tout ce que tu m'as vu faire, sans rien cacher, il dit, tu le prends pour toi, tu le transmets à d'autres, des gens fiables, qui sont capables aussi de le transmettre à d'autres. Et quand nous lisons le texte, nous sommes invités à être des gens fiables aussi, qui réceptionnons la parole de Dieu fidèlement, avec foi, dans un désir de nous y conformer, mais qu'ils ne la gardons pas simplement pour nous, qu'ils la transmettons. C'est ça, être ouvrier dans le champ de Dieu. Ou pour reprendre simplement la dynamique du Christ, des disciples qui font des disciples. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples, soyez mes témoins. Ce que je vous enseignais, enseignez-leur aussi. Question aussi à réfléchir pour nous, dans cette dynamique d'être un cultivateur, d'être un ouvrier, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que moi aussi je m'applique à être quelqu'un d'intègre, d'être fiable, qui prend cette parole, qui me présente à Dieu comme une terre cultivable, j'oserais dire. Et puis d'un autre côté, est-ce que je me comporte aussi comme ce cultivateur fidèle qui répand la parole autour de moi ? Ça ne veut pas dire assommer le voisin à coup de Bible, on n'est pas dans du prosélytisme, on n'est pas pour forcer les gens, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la fécondité, de la vie ?
Est-ce que je diffuse aussi cette parole autour de moi? Pas forcément dans mes mots, mais même dans mon attitude, dans ma présence dans l'Église, dans mon engagement, dans la vie des autres. Est-ce que j'apporte ce plus? Et ce plus, c'est l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas une tâche facile, bien entendu. Pas une tâche facile que d'aller au champ. Et pourtant, l'Écriture nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre œuvre et le travail de notre amour. Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce qu'on fait pour lui. Quel encouragement parfois quand on se dit à quoi bon avoir fait tout ça, finalement il n'y a pas de résultat tout de suite ou on a l'impression que tout s'effondre. Eh bien Dieu nous dit il n'est pas injuste, il a vu ce qui a été fait et il récompensera en son temps. Parfois on peut se poser la question, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand faudra-t-il que je continue à produire des efforts? Jusqu'à quand devrais-je continuer à persévérer? Là aussi, la Bible répond. Jacques chapitre 5 verset 7, je vous le lis simplement. L'Écriture nous dit « Soyez donc patients, frères et sœurs. » Jusqu'à quand? Jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à son Église. Patience, persévérance jusqu'à mon retour. C'est même un thème qui revient quand on lit le livre de l'Apocalypse. Persévérer, rester attaché à Jésus. En conclusion, nous avons là trois belles images qui nous décrivent ce que signifie être fidèle à Jésus-Christ. Fidèle comme le soldat, focalisé, concentré, ne pas perdre de vue ce qui est essentiel, ne pas laisser notre cœur être accaparé par les plaisirs et les préoccupations du monde. Cela ne veut pas dire vivre comme des moines en disant il n'y a plus de factures à payer, il n'y a plus de courses à faire et je me focalise sur Jésus. Non, pas du tout. La vie est ce qu'elle est. Ça signifie savoir mettre ses priorités. Et quand on sait mettre ses priorités, ça a des conséquences sur notre agenda, sur notre rythme de vie, sur ce que l'on fait, ce que l'on dit. Fidèle comme un soldat, focalisé. Fidèle, plutôt aussi loyal comme un athlète, accepter de nous astreindre à la discipline du Seigneur afin de remporter le plus beau des prix, le prix d'une vie fidèle. Fidèle, persévérant comme un cultivateur, servir Dieu activement, continuer même si on ne voit pas forcément de résultats immédiatement, continuer patiemment, avec persévérance, sachant que le fruit de notre travail ne sera jamais perdu en Jésus-Christ. Paul clôture alors cette section, verset 7, et il écrit « Comprends ce que je dis ». Il insiste, il parle à son protégé, il enfonce le clou. Il dit « Comprends bien ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. » Voilà les paroles d'un homme qui avait mené une vie intègre à la suite de Jésus-Christ et qui s'apprêtait à payer le prix ultime, le prix de sa vie. Des images simples, des images puissantes qui nous rappellent que l'engagement à Christ n'est pas demi-mesure, parce que Christ s'est engagé pour nous tout entièrement. Au fond, quand on retourne ce texte et quand on l'applique à Jésus, eh bien nous découvrons que Jésus est le parfait soldat qui jamais ne s'est détourné de sa mission pour nous sauver. C'est Jésus, le parfait athlète, qui a couru pour nous tracer le chemin de la victoire. C'est Jésus qui est le parfait cultivateur qui promet une moisson abondante. Puisque nous sommes avec lui, puisqu'il court avec nous, puisqu'il combat avec nous, puisqu'il sème avec nous, c'est même sa parole, il est même la parole faite chair, il n'est alors pas étonnant que le texte nous dit « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, repose-toi sur lui, aligne-toi sur ce qu'il fait, et tu réussiras. » Que ce texte soit ainsi une réalité dans notre vie. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons lue ce matin. Seigneur, nous voulons considérer ton œuvre avant même que nous posions des actes ou des œuvres, avant même que nous parlions. Toi, tu as déjà parlé, toi, tu as déjà agi. Et ce que tu as fait, ce que tu as dit est tout suffisant. Nous voilà, Seigneur, au défi de nous reposer sur toi, d'aligner nos mots au tien, d'aligner nos gestes au tien, notre pensée à la tienne. Et combien ce défi est immense. Tu vois toutes les sollicitations du monde autour de nous. Tu vois nos propres tentations, notre propre lutte contre le péché en nous. Tu vois aussi le diable, ses démons qui sont à l'œuvre.
Comme tu lis dans ta parole, nous voulons nous fortifier, nous reposer sur ta grâce, Seigneur. Incline, Seigneur, nos cœurs à cela. Tu dis que c'est toi qui suscites le vouloir et le faire. Nous voulons nous offrir à toi, Seigneur, comme l'argile entre les mains d'un potier. Façonne-nous par la puissance de ton esprit, que cette parole prenne ainsi vie, qu'elle ne reste pas lettre morte. Merci pour ta présence, merci pour ta protection, merci pour ta providence. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci à Yves pour ce message qu'il nous a apporté de la part du Seigneur et que ce message puisse nous aider à persévérer dans notre pèlerinage ici-bas en ayant les regards fixés sur le Seigneur Jésus et en comptant sur son aide jour après jour. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à chanter le cantique « Un si grand miracle ». Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles et nous lirons deux textes. Le premier se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 26 et nous lirons les versets 26 à 29. Ce texte nous relate comment le Seigneur Jésus a institué la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et le second texte que je vous propose pour ce matin se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 29. Ce sont les recommandations que l'apôtre Paul nous fait de la part du Seigneur concernant ce repas que nous prendrons. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Avant de partager le pain et le vin, je vous inviterai à un moment de recueillement où nous pouvons nous adresser silencieusement dans notre cœur à notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, avant de partager ce repas, nous voulons te demander pardon pour tout ce qui ne t'a pas honoré dans nos vies tout au long de cette semaine écoulée, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons te louer parce que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Te remercier aussi parce que à la croix, tout a été accompli pour notre salut. Nous n'avons rien à y ajouter. Reçois notre prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte Seine voudront bien se lever. Si vous êtes membre dans une autre communauté, pour autant que vous soyez en ordre avec vos responsables, nous vous invitons à partager avec nous le pain et le vin. Si toutefois vous n'avez jamais participé à ce repas, nous vous invitons à avoir un entretien avec le pasteur ou avec un ancien concernant ce repas, puisque ce repas n'est pas n'importe quel repas, mais un repas que le Seigneur lui-même a institué pour que nous puissions nous souvenir de ce salut magnifique qui nous a été offert à la croix. Les frères et sœurs qui participent à la Sainte voudront bien se lever. Je demanderai à Yves, à Nunzio, à Daniel, à Philippe, à Laurent, à Léo, et à Durand de me rejoindre pour la distribution du pain et du vin. Je demanderai à Nunzio de bien vouloir prier pour le pain et à Léo de prier pour le vin. Oui, notre Dieu, en mangeant ce pain, nous voulons nous rappeler le corps de ton Fils Jésus, cloué sur la croix de Golgotha. Merci Père pour ce cadeau inestimable que tu as fait pour chacun d'entre nous. Tu as manifesté ton amour par ton Fils Jésus. Et merci Père pour sa résurrection, car notre Sauveur est vivant. Amen. Père Céleste, nous te bénissons ce matin, Seigneur, nous te glorifions parce que tu en es digne, tu es le Dieu Tout-Puissant.
Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre. Seigneur, tu nous as créés à ton image. Notre Père, merci pour ton pardon, pour ta grâce. Nous ne sommes pas dignes d'approcher ta table, Seigneur, mais nous savons que tu nous pardonnes. Nous te demandons, Seigneur, la purification. Purifie-nous, Père Céleste. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire surtout. Notre Père, tu as donné Jésus-Christ. Il a versé son sang à la croix de Calvaire pour nous sauver, pour nous pardonner, pour que nos péchés soient effacés. Merci, Seigneur, pour ce pardon. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer, te bénir pour ton amour que tu as prouvé envers nous en nous aimant le premier alors que nous étions encore des pécheurs. Tu as donné ton Fils pour nous sauver. Nous voulons te remercier pour le Seigneur Jésus qui a été cloué à la croix, Seigneur. Mais nous te louons et te bénissons surtout parce que nous nous adressons à un Dieu vivant. Le Seigneur Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais il est remonté au ciel, il est là, à ta droite, et il intercède pour nous. Et nous avons aussi cette espérance qu'un jour nous serons avec toi dans le ciel. Merci Seigneur pour ton amour à notre égard. Amen. Nous louerons maintenant le Seigneur avec nos offrandes et pendant que nous récoltons l'offrande, je vous inviterai à chanter le chant « Jésus, espoir des nations ».
qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité.